let your hair down. We's about to get down. Toi, je te sens pas, nique ta race. Salut à tous, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh putain, j'ai la flemme. Ouais, vous savez quoi, je vais me recoucher, je la ferai après. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche tous, j'en suis sûre au moins une fois dans notre vie, c'est la flemme. Qu'est-ce que ce serait plus facile si on se levait le matin en se disant qu'on allait dire oui à tout? Donc je vais vous nommer les 15 situations où pour moi on a le plus la flemme. Si vous aussi vous faites partie de ceux qui répondent tout le temps ça. J'ai la flemme. Oh vas-y, j'ai trop la flemme. Oh non mais j'ai la flemme. J'ai trop la flemme. Oui maman, plus tard, j'ai la flemme. Oh, putain, est-ce que j'ai la flemme? Eh ben, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, voilà. D'ailleurs, avant qu'on commence, si t'es en train de regarder cette vidéo mais que t'es toujours pas abonné, abonne-toi. Sur YouTube, comme sur Instagram d'ailleurs, ou comme sur TikTok. Voilà. Bon bah maintenant que c'est fait, parce que je suppose que t'avais la flemme avant de le faire, et ben on va pouvoir passer à cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous avez déjà eu au moins une fois dans votre vie la flemme de répondre à un texto? Vous savez, vous recevez un message, vous prenez votre téléphone, vous commencez à écrire, puis vous vous dites oh putain je répondrai plus tard, j'ai la flemme. Et puis au final vous vous rendez compte que vous avez toujours pas répondu. Oh. Ouais là. Oh la flemme, je sais pas quoi répondre, je répondrai plus tard. Oh le pauvre, j'avais pas répondu. Bon bah du coup ça sert plus à rien. Avouez, on a tous déjà eu ce moment de flemme intense. Vous avez un objet que vous devez ranger, mais vous avez trop la flemme de vous lever pour ça. Alors vous essayez de vous prendre pour un basketteur ou je ne sais quoi, et de le lancer du mieux que vous pouvez pour le ranger. Allez oui. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh merde, flemme. Alors ça, on l'a tous déjà fait, c'est obligé. Ce matin où vous vous réveillez mais vous avez la flemme de vous lever, alors vous faites que ça, mettre tout plein de réveils pour repousser le réveil jusqu'à réaliser que vous allez être en retard à votre taf ou au collège ou au lycée ou tout ce que vous voulez. Dès que le réveil sonne, vous en remettez un nouveau, puis ensuite vous en remettez un nouveau dès que le nouveau a sonné, et ainsi de suite. On est vraiment des flemmards quand même. Voilà, plus que 10 minutes à dormir un peu encore. Putain. Ta gueule. Il est quelle heure? Oh mais merde, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Là, vous allez savoir de quoi je parle encore plus. La flemme de faire la vaisselle. Putain, et puis à la fin, on finit par s'empiler tellement, on n'a même plus de quoi manger, en fait. Du coup, bah, on s'oblige à le faire, mais sur le moment, on n'a tellement pas envie. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh, flemme. Qui se souvient très bien de ce moment où on est enfin installé sur le canapé, mais qu'il y a un programme à la télé qu'on n'aime pas qui passe, et là on a envie de changer, mais la télécommande qui est quand même juste devant nous, on a la flemme d'aller l'attraper. Ça c'est quand même hyper grave. Oh non, 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 pas la nouvelle entrée là. Oh, flemme. Trop long. Ce moment où tu t'apprêtais à tranquillement aller devant Netflix ou juste te reposer dans ton lit et que tu rentres dans ta chambre et que tu te rends compte que c'est le gros bordel, mais qu'en même temps t'as tellement la flemme de la ranger. Alors tu repousses jusqu'au moment où, bah en fait tu peux même plus marcher. Non mais Netflix. Oh c'est quoi ce bordel? Putain cette chambre elle me saoule. Oh, moi il faut que je me lève.
Oh bordel. Ce moment où t'as carrément la flemme de prendre ta douche et que du coup bah tu simules comme tu peux. Puis que tu te rassures en te disant que de toute façon, bon, c'est pas pour une douche manquée, que c'était pas le jour de ton shampoing de toute façon, donc c'est bon. Oh, j'ai la flemme. Après, je vais passer pour une crado, moi, au pire. Ne me jugez pas. C'est bon, je me suis douchée, voilà. De toute façon, c'était pas le jour de mon shampoing. C'est pas pour une douche manquée, ça va le faire. Quoi? Vous aussi, vous l'avez déjà fait, hein. Ce moment où vous avez trop la flemme de démêler vos écouteurs. Hello, darkness, my old friend. Le spécial et les célibataires, le visage pâle, les cheveux en arrière. Cette flemme où je suis sûre que tout le monde va se reconnaître quand on renverse du sel ou un peu d'eau par terre et qu'on a tellement la flemme que du coup on balaye ou on essuie un peu avec notre chaussette en espérant que ça va pas se voir. Bah quoi? La flemme de se pencher, elle existe réellement, hein. Mais alors là, ça devient de plus en plus critique. C'est quand t'as la flemme de rien faire. La flemme de voir la flemme. Là, c'est grave, non? Mélanie, on fait quoi aujourd'hui? T'as une idée ou pas? Ben, je sais pas, on a qu'à aller au cinéma, non? Oh non, alors la flemme. Je sais pas, moi, on a qu'à aller se balader. Oh bah non, t'es sérieuse, encore plus la flemme, là. Oh bah tu sais quoi, on n'a qu'à rien faire. Hein. Ah? Oh ouais, non, la flemme aussi. Ensuite, il y a ce moment qu'on a tous déjà connu, c'est obligatoire. Quand on est en cours, qu'on n'a pas fini de recopier, que la sonnerie arrive, mais que du coup on a encore plus la flemme de recopier, donc on prend en photo le tableau, on se dit qu'on recopiera chez nous, puis en fait on recopie jamais. Et à la fin d'année, on se retrouve avec une tonne de photos de tableaux de cours. Oh non, pas déjà la sonnerie. Oh non, mais j'ai pas fini de recopier, moi. Je vais prendre le tableau en photo. Voilà, nickel. Cette autre flemme quand tu rentres chez toi, que t'as la flemme de te baisser pour enlever tes chaussures, donc bah tu les enlèves à l'arrache. Cette flemme qu'on connaît tous très bien, d'aller faire du sport, voilà. Donc on essaie de se rassurer pour se trouver une excuse de pas y aller. J'ai trop la flemme d'aller faire du sport. C'est bon, pas besoin, je suis très bien comme je suis. Mais oui. Oh, ce grand moment où t'as même la flemme d'aller faire pipi. Oh non. Oh non, 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 j'ai pas de faire pipi, pas maintenant. Mais non. Bon, si j'y pense plus, eh ben ça passera. La flemme d'aller aux toilettes. Et pour la dernière situation, je suis sûre que là par contre, même si c'est la pire, on va tous être d'accord, c'est quand on a la flemme de répondre à quelqu'un, enfin de parler tout court. Bon alors, ça va toi? Tu voudrais faire quoi aujourd'hui? Toi, t'as la flemme de parler. Au pire, on fait rien. On peut tout aussi bien rester là. Hein. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon bah enfin, parce que là j'avais grave la flemme d'en faire une. Pouh, vous savez pas à quel point. Bon, sinon, je vais quand même donner un petit conseil à ceux qui aimeraient éviter la flemme, parce que sinon, on va dire que cette vidéo jouait en faveur de la flemme aujourd'hui. Quand vous sentez que vous avez la flemme comme ça, dans des moments, en fait, ne réfléchissez pas. En gros, quand vous vous levez le matin, que vous avez envie de faire un truc mais que vous commencez à réfléchir, c'est là que la flemme va s'installer. Alors surtout, ne réfléchissez pas. Pensez aussi aux bienfaits que ça vous fera de faire cette activité que vous aviez prévu de faire, ou les bienfaits que ça vous fera de vous lever le matin directement dès le premier réveil. Parce qu'en fait après vous allez ressentir ce sentiment de culpabilité à la fin de la journée en vous disant que vous n'avez rien fait et que finalement ça n'a pas du tout été productif, et dans votre cerveau ça va pas vous donner envie par la suite de faire d'autres choses, parce que du coup vous vous direz que bah ça sert à rien. Donc dites oui à tout ce que vous aviez envie de faire, levez-vous du bon pied, souriez tout le temps et prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est super important.
Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie beaucoup d'amour pendant ce confinement et je vous fais 1000 bisous et on se dit à la semaine prochaine. Que ça s'arrête, voilà de quoi j'ai besoin. J'ai besoin que tout s'arrête maintenant. Tout. Les gens, la vie. Je voulais juste me présenter. Je m'appelle Will Newman. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 2 mètres. Vous connaissez les règles. Laisse-moi deviner. T'es le genre de gars qui ignore les règles parce que t'as l'impression que c'est toi qui commandes. J'ai pas raison? T'as pas tout à fait tort. Je trouve ça sexy. Et toi, tu trouves ça sexy? C'est quoi le but alors? Non, mais je suis sérieuse, c'est quoi le but de tout ça en fait? Vous vous êtes déjà dit que vous en pouviez plus? Que vous vouliez en finir? Comme si tout était noir. Tu n'aimes personne. C'est du pipeau ça, mon petit chou. T'as pas de couilles en fait. Il faut du courage pour aimer. J'ai le courage, moi. Regarde. Elsie. Je t'aime. Je t'aime tellement. Que je veux qu'on fonde une famille ensemble. T'as vu ça? Ça, c'est du courage. Je le sens et je lui dis. Monsieur Gray, votre rendez-vous est arrivé. Annulez-le, merci. Nous n'avons pas terminé. Bien, monsieur. Non, je pense que ça ira. Je peux y aller, c'est bon. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Il n'y a rien de captivant à dire à propos de moi. Because I love you. Then stop loving me! I can't. Well, that's the problem! We don't work! I know. We agree.